Ce jour, 16 juin 2025, je suis très honoré de pouvoir m'adresser à vous ce matin, particulièrement au sujet du Togo. Dans une première partie, je me permettrai de résumer, d'aller un peu en arrière. Ensuite, je continuerai cette séance qui ne va pas durer trop longtemps. Essayer de voir un peu du passé, du présent. Le futur, nous aurons tout le temps d'en parler. Et comme vous le voyez sur l'écran, sur ma gauche, c'est bien inscrit, le thème, ici, rupture à tout prix. C'est le thème sur lequel je travaille depuis le mois de janvier 2025. Après analyse de notre situation, après presque 65 ans d'indépendance, nous sommes arrivés à cette conclusion. Bref, sur l'écran, tout en haut du rupture à tout prix, que je passe la main, vous ne voyez pas tellement ma main, mais c'est cela, au-dessus, vous avez deux images. Deux images. Celle qui est plus à gauche, c'est un paradis fiscal, c'est une île, et au-dessus, bien sûr, il y a un monsieur avec verre à la main, cigare à la main, il porte des lunettes, je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir de près, avec beaucoup de fils bleus autour de lui. Ces fils bleus, en fait, c'est le transfert d'argent. C'est ce qu'on appelle le paradis fiscal, qui sont un peu partout dans le monde. Et immédiatement à côté, là, vous avez les différents, marqués les différents paradis fiscaux dans le monde. En dessous de rupture à tout prix, vous avez donc à gauche, Omulu est un activiste togolais, très combatif, qui, dans la famille présentement, se trouve entre l'Allemagne et la Suisse, je crois, est très combatif, se baladait entre l'Europe et le Ghana pour faire ses émissions, et un beau jour nous avons appris qu'il est derrière les barreaux. Donc ça fait pratiquement 2 ans de cela, je crois, il est toujours dans les barreaux. Et en dessous de son image, vous voyez bien les barreaux, c'est marqué en direct du SCRIC. Omulu dans un état inquiétant, d'après le reportage. Le SCRIC, c'est la compagnie, disons, l'unité de l'État chargée de la sécurité, qui fait tout, quoi, qui a plusieurs différentes sections. Et à côté, à droite ici, nous avons également cette coupure. Dans le fond, ce monsieur qui est là symbolise Faure Gnassingbé, attaché à son fauteuil présidentiel, qui déclare que papa m'a dit qu'il ne fallait pas lâcher le pouvoir. Et juste derrière lui, vous avez la carte du Togo, un peu en fond. Et à côté, c'est les autres pays, avoisinant le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Niger, et puis tout le reste. Dans tous ces pays, il y a l'alternance, c'est-à-dire que le pouvoir, une fois que tu finis de faire des termes, exemple le Togo c'est 2 termes, eh bien tu dégages, quelqu'un d'autre vient. Mais au Togo, depuis pratiquement 2005, quand son papa, qui lui a confié le pouvoir d'après ses dires, a quitté, il n'y a pas eu d'alternance. Or, il se trouve que son papa avait fait un référendum, d'ailleurs, sur une constitution qui a été adoptée à près de 92% par le peuple togolais. Jusqu'aujourd'hui, il trouve tous les subterfuges pour ne pas quitter le pouvoir. Déjà, en 2005, ça a été toute une histoire, avec, bien entendu, la complicité de l'Élysée, sous Jacques Chirac, d'Obasanjo, qui était le grand chef de la CEDEAO et du Nigeria à cette époque,
et Abdoulaye Wade, eh bien, il est resté au pouvoir, contre toute attente, alors que ce siège revenait à Nathiaba Fambaré, qui était le président de l'Assemblée nationale, comme l'indiquait la Constitution. Donc, il a manipulé la Constitution avec l'aide des juristes de Bartsch, je crois, qui est mort cette année, qui a passé longtemps au Togo, un juriste français, et manipulé la Constitution de 67 à 2005, et a aidé aussi le fils à rester au pouvoir. Il est passé de ministre à chef de l'Assemblée nationale et a pris le siège avec la bénédiction de complicité extérieure. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bien, ça c'est le point numéro 1 de ma revue un peu du passé, combiné avec le présent. Omolou est toujours en prison. C'est un peu pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème de rupture à tout prix, et ça risque d'être le cas jusqu'à ce qu'on en finisse avec le petit Yadema que les Togolais appellent de manière affective fort vie. Vie veut dire le petit. Le petit. En deuxième position, je vais vous montrer un film également pour vous montrer un peu ses actions depuis qu'il est là. Je vais vous montrer une vidéo que j'avais réalisée quand il y a un peu plus d'1 an, le 5 juin 2024, en Corée, ce qu'il pensait de la jeunesse africaine et de la jeunesse togolaise. Sans plus tarder, je vais là-dessus. Et après ce deuxième point, je vais vous ramener un peu en Europe, pour vous montrer également le chancelier allemand et d'autres, expliquer un peu le lien, pour qu'on comprenne le lien entre ce qui se passe chez nous au Togo et ce qui se passe également avec l'Europe, en particulier présentement l'Union européenne et l'OTAN, bien sûr. Pouvait-il mieux faire à Séoul? S'il vous plaît, écoutons ce brave monsieur. Un continent qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. S'il y a un continent qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Avez-vous reconnu cette voix? Sinon, pas grave. C'est celle du président Faure Gnassingbé du Togo en visite au centre de l'International Youth Fellowship en Corée du Sud le 5 juin 2024. Quel compliment ce fut! Chers auditeurs et auditrices, dites ce que vous en pensez dans votre commentaire. En ce qui me concerne, toute personne humaine se caractérise par son aptitude et son attitude en contexte. L'aptitude étant acquise au cours de son éducation, éducation informelle, familiale et institutionnelle. L'aptitude étant acquise au cours de son éducation informelle, familiale et institutionnelle. L'aptitude étant acquise au cours de son éducation informelle, familiale et institutionnelle. L'aptitude étant acquise au cours de son éducation informelle, familiale et institutionnelle.
c'est-à-dire scolaire, universitaire et plus tard professionnel. Son attitude découle de ce qui reste de socialement et sociétalement acceptable ou tolérable dans son interaction, c'est-à-dire rapport inter ou intrapersonnel ou communautaire de son interminable formation. La preuve est faite que ce brave monsieur, fils du dictateur, le feu président Étienne Gnassingbé Eyadema, le Duvalier du Togo, est issu d'un milieu hyper favorisé. Fils à papa, dit-on. Il saisit le pouvoir à la mort de son père après un règne de 38 ans et lui-même fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Messieurs, dames, imaginez-le sur un perchoir, au milieu d'une salle de conférence bondée de jeunes de 18 à 38 ans, avec leurs encadreurs. Comment pensez-vous qu'il réagirait? Avec humilité ou vanité, condescendance, orgueil, prétention? Le fond de son bref discours improvisé et très insultant nous montre qu'il a jeté aux orties, c'est-à-dire s'est débarrassé sans considération de la jeunesse ouest-africaine, y compris la jeunesse togolaise, trop remuante, surtout en ligne, par conséquent, très déplaisante pour lui, ses affidés, et commanditaires occidentaux et arabes. C'est d'un. Et de deux, il a démontré que lui, fort, le jeune président fait exception, parce qu'il est très intelligent et que, sévissant sans partage sur cette prison à ciel ouvert de 56 000 km² qu'est le Togo, depuis une vingtaine d'années, après son feu père, et surtout qu'il compte y rester encore pour longtemps. Bref, il a fait la démonstration de son complexe de supériorité et qu'il mérite par conséquent quelques minutes de gloire sur le perchoir. Et de trois, un bouc émissaire est tout trouvé pour ses échecs et sa désastreuse performance au Togo. Puis, son incapacité intellectuelle à s'autocritiquer ou réfléchir à ses actes ou actions désastreuses posées comme il le proclame lui-même si galamment, et surtout ignorant que ses hôtes ne sont pas dupes. Il ne pouvait que faire la grosse tête. La jeunesse ouest-africaine, et togolaise en particulier, n'ayant que de l'aversion et du dégoût intellectuel pour lui, en a vu et contenu d'envoi de toutes les couleurs. Cette attitude, dans ce contexte, découle des carences de son éducation, formation, apprentissage et de son parcours de vie jusqu'ici. Lesquelles carences nous révèlent son complexe d'infériorité qu'il ne cesse de compenser depuis au moins ces 20 dernières années. D'où la malgouvernance. S'étant surtout entouré de béni-oui-oui, plus médiocres que lui, d'où des viols de constitution, vols d'élections et d'assassinats des peu consentants. Tiens, le colonel Majulba me vient à l'esprit, et d'assassinats d'opposants irréductibles. La prison sans jugement ou l'exil. Ces autres Sud-Coréens et Sud-Coréennes connaissent celui à qui ils ont affaire, n'ignorant pas que sur la frontière nord, leur cousin, le président Kim Jong-un, à Pyongyang, règne de la même main de fer. Lui au moins se fait respecter par toutes les oligarchies et superpuissances de ce monde, possédant des missiles et engins thermonucléaires qu'il fabrique lui-même à gogo. On voit au moins où passe l'argent de la Corée du Nord. Leurs sourires et applaudissements diplomatiques ou de marketing ne sont que protocolaires. Puis,
ils attendent en retour sa largesse sonnante et trébuchante volée à la jeunesse togolaise et africaine. Ces ONG, surtout chrétiennes, ne fleurissant qu'avec des dons de toutes sortes, y compris ceux du grand Satan, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, etc. Chers auditeurs et auditrices, un personnage fait de cette étoffe, sournois et très ambitieux, de nature, adore 1. L'argent, 2. Les femmes, 3. Les pratiques magiques, la sorcellerie, le maraboutage, et 4. La violence pour conquérir tout ce qu'il désire et ou tous ceux qui lui résistent. Reconnaissant lui-même que cette jeunesse ouest-africaine dont il est issu ne réfléchit pas avant d'agir et ne se maîtrise pas, il sait que ses jours sont comptés depuis qu'il a le dos au mur. Car 2 mandats, c'est 2 mandats. 5e rab ou prolongation sera de trop. Un jour, comme au Sénégal, la rue va l'attraper et son génie l'abandonner comme ses potes Macky Sall du Sénégal, Ali Bongo du Gabon, Alpha Condé de Guinée-Conakry, Damiba du Burkina Faso, Mohamed Bazoum du Niger, Blaise Compaoré de Burkina Faso, malgré le savoir-faire de leurs marabouts, affidés, les mêmes commanditaires, et comme eux, il connaîtra les délices de l'exil ou la prison dorée, et à la fin, sans gloire. D'après tout ce qui précède, c'est-à-dire sa caractérisation ou profilement combiné à l'adage « tel père, tel fils », comme on dit, jeune ouest-africain, ne souffrant d'aucune des tares de ce brave monsieur, qui vous a fait ce compliment, et n'ayant aucun complexe par rapport aux jeunes sud-coréens, vous êtes sur le droit chemin. Avancez seulement. Vous êtes vos propres libérateurs et courage à vous et nous. Chers auditeurs, pensez-vous qu'il pouvait mieux faire? Ou devait-on s'attendre à mieux? Répondez par vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. Bien. Voilà donc ce que j'ai produit comme document pour notre combat il y a à peu près 1 an de cela, après sa visite en Corée. C'est ce que j'ai produit. Et bon, là, vous me voyez beaucoup plus maintenant. Et donc, l'essentiel est dit, hein, c'était donc fait dans le sens d'information et d'édification. Un continent qui possède, qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Encourager la jeunesse à avancer seulement et qu'ils sont leurs propres libérateurs. S'il y a un continent qui possède, qui regorge de beaucoup de jeunes,